Monsieur le directeur général de Beaumar Compagnie, Monsieur le directeur général de Selenbeck Algeria, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, c'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la conférence de presse de Beaumar Compagnie en collaboration avec Selenbeck Algeria. La rencontre d'aujourd'hui puise ses origines du partenariat de Beaumar Compagnie et Selenbeck Algeria. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, de passer une conférence de presse fructueuse. Sans plus tarder, je déclare la conférence de presse ouverte avec la déclaration du directeur général de Beaumar Compagnie, M. Ali Boumediene. Aujourd'hui, le consommateur qui touche 50 000 dinars ou bien même à 100 000 dinars, c'est un peu difficile d'acheter des produits, de luxe, soit TV, soit smartphone. Donc on essaie de voir d'autres solutions. Alors la proposition, c'est, on l'a anticipé en mois d'octobre 2017, on a commencé à chercher des solutions. On commence à voir la possibilité de lancer une guide à la consommation, malgré ça c'était autorisé depuis 2016. Mais le crédit à la consommation classique, c'est à travers des banques, et on a senti que les consommateurs ne vont pas acheter à travers certaines banques. Par contre, il y a des exemples où le consommateur algérien est d'accord d'acheter un crédit, mais avec une autre façon, plus ou moins acceptée. Bon, ça c'est une modalité derrière, donc on essaie de faire avec. Donc, on cherche un partenaire pour le crédit à la consommation islamique. Et comme on sait très bien que notre partenaire Selenbeck, c'est une banque active dans le marché, donc on a approché le secrétaire général, on a présenté ce produit, on a échangé. Ils ont une expérience, d'ailleurs, ils travaillent avec d'autres partenaires dans d'autres domaines, dans l'automobile et autre chose. Donc, là, petit à petit, on va préparer les conventions que l'on a signées aujourd'hui devant vous. Et je vais essayer d'expliquer plus ou moins la procédure, comment ça se passe. Donc, Beaumar va présenter une liste des produits avec des quantités. La banque va sélectionner des produits avec des quantités aussi. C'est normal avec un régime clair. Après, on va établir une facture où la banque va acheter et on reçoit carrément le paiement. Donc, la banque achète le produit. Et après, on a une procuration de vendre ce produit à l'échelon. C'est-à-dire, بالعربية باللغة العربية الفصحى يقولوا بيع بالوكالة. J'espère que c'est juste. Alors, bien le Wakala, c'est-à-dire la banque n'a pas des stores, elle n'a pas des points de vente. Donc nous, on a déjà les moyens. Donc la banque, elle achète le produit, elle paye la facture. Et nous, on est là pour accompagner notre partenaire et de vendre ce produit. Alors, à cette occasion, d'ailleurs, même les actuels showrooms, qu'on s'appelle showroom, on change déjà de ce nom de showroom. On a donné un nom des stream system stores. À partir d'aujourd'hui, c'est des stores de stream system. Aujourd'hui, on expose déjà une dizaine de showrooms, enfin des stores. Et il y a 3 licences. Et normalement, on est en train de préparer d'ouvrir une dizaine. Donc à la fin de cette année, il y aura plus ou moins une vingtaine de stores à travers le territoire. Et on va lancer cette opération, en principe, cette opération sera lancée officiellement le 10 avril. Et le point de lancement, on a dit le secrétaire général et vous, la presse, de lancer cette opération le 10. Un autre point de vente, notre store qui se trouve à Albière, en plein centre d'Albière. C'est exactement, ça c'est un nouveau store qu'on a lancé récemment. Exactement. Donc on vous invite le 10 Inch'Allah, on va essayer de fixer déjà après l'heure exacte et on lance ensemble cette opération. Aussi même il y aura des clients sur place qui vont déjà acheter ce produit qui va être acheté par notre partenaire. Bon,
cette opération est une opération pilote en 2018. Et si ça marche bien, Inch'Allah, on va essayer de développer un autre chiffre d'affaires à partir du maintenant, avec cette façon. La raison, on parle toujours par rapport aux clients, c'est un peu difficile d'acheter pour des cash, donc on est là pour plusieurs mois de trouver une solution. Et il y a aussi une autre occasion, bientôt c'est la Coupe du Monde, donc la plupart des consommateurs, ils ont besoin de changer leur appareil. Et aussi, il a un téléviseur LCD ou bien même, il y a des consommateurs aujourd'hui qui ont des anciens téléviseurs analogiques à des CRT. Alors pour acheter un téléviseur à 40 000 ou à 30 000 $ cash, c'est un peu, je peux dire, c'est un peu compliqué de gérer le mois et de gérer l'échange. Alors, l'avantage de notre consommateur, c'est il achète déjà chez le fabricant direct, donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas le grossiste, le grossiste, on finit par un prix extrêmement cher, ça c'est un avantage pour le client. Et en même temps, il a une facilité de paiement selon, je peux dire, d'après les études, le consommateur algérien cherche un produit, je peux dire, plus ou moins adapté à leurs besoins, pour ne pas payer des intérêts, mais il accepte d'acheter un produit avec une marge un peu élevée, pour lui un peu élevée, mais finalement, si on va calculer d'ailleurs, vous voyez la démonstration de 10 avril, le prix est moins cher, parce qu'on a déjà des clients qui font la distribution, qui achètent déjà chez nous, qui font la distribution en vente en facilité, en activité directe, les intérêts sont passés par la vente, et vous voyez que c'est un prix intéressant. Voilà, plus ou moins le projet qu'on va lancer aujourd'hui à partir d'aujourd'hui. J'invite là maintenant M. le directeur général de Saint-André, qui va plus ou moins donner aussi une petite explication par rapport au fonctionnement. Et après, il y aura des questions-réponses. Il y a aussi notre responsable commercial qui va rentrer dans le détail de voir le schéma de A à Z. Merci beaucoup. يعني أحيي هذه المبادرة التي سمحت بإنشاء هذه الشراكة مثمرة بين مؤسسة مصرفية تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية وبين مؤسسة رائدة في مجال التكنولوجيا في مجال التصنيع، ويشرفنا جدا أن نساهم كمصرف في تيسير منتج من التيسير، تيسير عملية تسويق منتجات هذه الشركة رائدة شركة بومار. وقد كان لي حظ الشرف أن زرت يعني مصنع وطلعت على مدى تطور ومدى الحداثة والعصرنة التي أدخلها سعدي في مجال صناعات إلكترونية في الجزائر. وقد يعني انتقلنا من طور التركيب البسيط إلى طور التصنيع الحقيقي، وفي مجال يعني دقيق جدا، في مجال يعني تكنولوجي يعني متقدم. ويعني مثل هذه المنتجات حقيقة تستحق الترويج، تستحق الدعم، وتستحق يعني أن نرقى بها إلى مستويات أحسن وأعلى في السوق المحلي، وكذلك في مجال حتى الأسواق الخارجية. ومؤسسة بومار كذلك لم تتوانى عن اقتحام هذه الأسواق الخارجية والمبادرة بتصدير منتجاتها التي وجدت لها مكان مشرف في حتى الأسواق الأوروبية. هذا أمر يشرف الجزائر، يشرف المؤسسة، ويشرفنا كمصرف أن نتعاون مع مؤسسة بومار في مجال يعني توسيع موقعها في السوق وتيسير الوصول إلى منتجاتها للمواطنين الجزائريين، ولا سيما الحريصين منهم على تجنب ربما بعض المعاملات المصرفية التي لا تستجيب لقناعاتهم ومعتقداتهم. وبالتالي يعني هذه الصيغة، هذه صيغة البيع الوكالة ستمكن المصرف من أداء دوره كممول وفق طبعا ضوابط الشرعية، وتمكن كذلك مؤسسة بومار من أداء دورها فضلا من كونها مصنع كذلك كمسوق لمنتجاتها.
يعني الصيغه هذه تسمح للمؤسسه ان تستفيد من يعني لا يكون هذا البيع بالتقسيط او هذا التمويل الاستهلاكي لا يكون عبئا على سيولتها وعلى خزينتها، ويقوم البنك يعني بشراء او تمويل هذه المنتجات ويمكن بومار بتسويقها نيابه عنه عبر صيغه البيع بالتقسيط. اذا هي صيغه مزدوجه بين التمويل المؤسساتي كيدير زونتربريز والتمويل الفردي كيدير لا كونسوماسيون. هذه المزاوجه التي تسمح بتفعيل هذا التمويل الاستهلاكي وجعله يعني اكثر يعني قابليه للتطبيق ويراعي يعني ما هو مؤهل به من كل طرف. اذا اجدد شكري لسعدي على هذه المبادره، وان شاء الله يعني يوم 10 ابريل نكون في موعد ان شاء الله بالاطلاق العملي لهذا المنتج، وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. On voudrait avoir une petite précision seulement sur la pratique des choses. Ce sont des produits Stream System qui appartiennent à Bowmar Company. Elle les vend à Salam Bank. Par la suite, ces produits sont posés dans un store qui appartient à Bowmar Company. Je voudrais avoir une précision sur la logistique. Est-ce qu'elle est prise en charge par Bowmar Company ou bien à Salam? Cela veut dire que l'étude de dossier, les conseillers, donc vous allez prendre quelque chose, vous allez prendre en charge quelque chose qui ne vous appartient plus. C'est ce que j'ai compris. N'oubliez pas que les fabricants, c'est mort. Non, je ne dis pas le contraire. Vous voyez, moi je voulais juste une précision sur la logistique de l'opération. Ok, je vais essayer d'expliquer. Moi je crois que quand on démarre, on a un objectif de chiffre d'affaires et on sait très bien que c'est difficile. On essaie d'être clair. C'est difficile de réaliser un objectif cette année. C'est difficile. D'ailleurs, on a l'expérience 2017, 2016, on sait très bien que c'est difficile. Donc, si nous aurons plutôt une solution de garder une cadence. C'est vrai, vous avez raison. Nous, on prend en charge de A à Z. Donc, une fois la banque s'engage d'acheter le produit, après une facture proforma, on reçoit un chèque, c'est normal, et il y aura une facture établie à la banque. L'autre partie, si nous qu'on prend en charge la partie logistique, il y a même des ouvriers au niveau de store, c'est du Bowmar, tout est calculé. Tout est calculé. C'est normal. Il y a des charges, on peut dire plus ou moins. Il y a des prix, mais on a plus ou moins intégré le prix. Mais le consommateur, il a toujours un bénéfice, parce qu'il va bénéficier de voir un produit moins cher. Y compris le service après-vente. Oui, c'est toujours notre responsabilité. Hein. Vous voyez, on est en train d'exporter le produit en Europe, en Espagne et au Portugal, et la prise en charge, c'est par nous-mêmes. C'est pas Bowmar, c'est pas par le client. Pour votre information, c'est juste de ne pas sortir de notre sujet aujourd'hui, mais en Espagne, on dort la réparation, même la partie logistique. J'espère un jour on va appliquer ici en Algérie. Alors, il y a une équipe logistique qui récupère le produit chez le consommateur, s'il y a par exemple un problème technique, envoyé à l'après-vente, il va le réparer et retourner au consommateur. Ça, c'est en Espagne et au Portugal aujourd'hui. Là, bon, en Algérie, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas des sociétés vraiment, je peux dire, dans la logistique. C'est normal, on a besoin un peu de temps, mais on est en train de travailler. Un jour, si on trouve un bon partenaire, on va appliquer ici en Algérie. هو أن نشوف أن العديد من المواطنين عندهم قروض بنكية فيما يخص قروض كانوا اقتنوا منازل ولا شوف في الآونة الأخيرة طوابير هي تقتني السيارات. إذا في هذه الحالة إذا ما كان المواطن عنده قرض كيفاش راح يقدر يعاود يكون عنده قرض آخر بالنسبة لهذه المنتوجات؟ يعني كيفاش راح تتقبلوا هذا القرض؟ وكذلك نشوف بأنكم من ضمن الشروط قلتوا بأنه يكون من 20 سنة إلى 65 سنة. في حالة الوفاة أي شخص يعني الأعمار بيد الله كيفاش رايح يكون القرض هذا؟ لأن نشوف في اقتناء المنازل أن إذا يعني مات المقترض
لاسيونس هي اللي تخلص. يعني هنا في هذه الحاله كيفاش راح تكون؟ شكرا. الوسائل المصرفيه والتمويل الاستهلاكي اسئلتك يعني في الصميم. هو حقيقه يعني اول ما ينظر اليه بنك او اي مقدم تسهيلات في سواء التجاريه مباشره او مصرفيه هو القدره على السداد. القانون يفرض انه لا يجوز لاي حال من الاحوال ان يتجاوز يعني مبلغ التمويل قبل مصطلح التمويل ما يكونش يعني يفوت 30% من الدخل بتاعه. يعني هو المقصود به يعني اجمالي التسهيلات التي يحصل عليها. يعني القانون ما دام فتح مجال التمويل الاستهلاكي لم يحصره في المصارف وانما فتحه حتى بالنسبه للمنتجين اللي يقدروا يصرفوا منتجاتهم بطريقه التمويل الاستهلاكي والتسهيلات المباشره، فيؤخذ بعين الاعتبار في السكورينج وتحديد القدره على الاستدانه يعني ان لا تتجاوز نسبه المديونيه الكليه للمشتري قدرته على السداد. يعني ناخذ بعين الاعتبار حتى التسهيلات السابقه التي حصل عليها حتى لا يقع في افراط في المديونيه. نعرفوا الشؤون ديال هذا مش كبير. القانون حرص على انه يحمي المستهلك اولا ثم يحمي الممول من تبعات الاستدانه المفرطه شؤون. ونحن لا نشجع على الاستدانه المفرطه، بالعكس لا، يعني لازم كل واحد يتصرف بعقلانيه برشاده حتى يعني تكون الديون تاعو في متناول قدرته على السداد. هذا هو جاوبت على سؤالك ولا في حال هذه ما دام يعني مبالغ غير كبيره يعني بسيطه يعني لكل حادث حديث نتمنى